Elle a supplié un inconnu de faire semblant d'être le père de son fils, sans savoir qu'il était un PDG millionnaire. Claire Dumas, âgée de 33 ans, vivait dans un petit appartement lumineux du quartier Montplaisir à Lyon, avec son fils Louis, un garçon espiègle de 6 ans aux boucles brunes et au regard curieux. Tous les matins, elle l'habillait, lui préparait une tartine de confiture d'abricot et l'accompagnait jusqu'à l'entrée de l'école Saint-Alexandre, une institution privée réputée pour son exigence académique, mais surtout pour ses critères d'admission rigides. Louis aimait cette école. Il aimait les livres aux pages épaisses de la bibliothèque, les jeux organisés dans la cour pavée et les rituels du matin où les élèves se saluaient poliment. Claire, elle, aimait surtout le regard émerveillé de son fils à la sortie des classes. Mais derrière ce quotidien bien ordonné, Claire portait un poids grandissant. L'administration de l'école, dans un récent courrier, lui avait rappelé la nécessité d'une implication parentale complète, soulignant l'importance de la participation des deux parents dans le parcours éducatif de l'enfant. Un simple rappel, disait-il, mais elle savait ce que cela signifiait réellement. La direction ne voyait pas d'un bon œil que Louis n'ait pas de figure paternelle officiellement impliquée. Et ce rappel était accompagné d'un autre courrier, plus inquiétant encore. Une réunion décisive était prévue dans 2 semaines pour revoir les dossiers des enfants en situation familiale particulière. Claire n'avait jamais caché la vérité. Elle avait élevé Louis seule, depuis le début. Le père biologique, une aventure fugace de jeunesse, n'avait jamais voulu entendre parler d'enfant. Elle n'avait même plus son numéro. Pendant des années, elle avait jonglé entre son métier de professeur de lettres modernes au collège du quartier et son rôle de mère dévouée. Mais maintenant, cette réalité semblait menacer directement l'avenir de Louis. Elle avait envisagé toutes les solutions, écrit des lettres, demandé des rendez-vous, plaidé sa cause, mais rien n'avait fonctionné. Une nuit, alors que Louis dormait paisiblement dans la chambre voisine, Claire restait assise à la table de la cuisine, une tasse de tisane refroidie entre les mains. Elle tournait en rond dans sa tête, cherchant une issue. La perspective de voir son fils exclu de l'école qu'il adorait lui donnait la nausée. Puis, dans un éclair de panique mêlé à un instinct protecteur désespéré, une idée absurde, irréaliste, mais tenace, s'insinua dans son esprit. Et si elle trouvait quelqu'un pour jouer le rôle du père? Pas définitivement, juste pour une réunion, juste pour prouver aux administrateurs que Louis n'était pas abandonné, qu'il avait un modèle masculin stable, même si ce n'était qu'un mensonge poli. Elle se détesta aussitôt d'avoir pensé à une telle chose, mais en repensant au sourire de Louis quand il rentrait de l'école, elle sut qu'elle n'avait pas le luxe de rester honnête si cela signifiait briser ce bonheur. Le lendemain matin, elle déposa Louis à l'école comme à son habitude, masquant derrière un sourire rassurant l'angoisse qui lui nouait le ventre. Ensuite, au lieu de rentrer chez elle ou de filer vers le collège où elle enseignait, elle prit le métro jusqu'à la gare Pardieu. Elle n'avait pas de plan précis. Elle voulait juste observer, réfléchir, trouver une solution. La foule des voyageurs, les annonces incessantes, les mouvements de valises et de sacs créaient un bruit de fond qui la coupait de ses pensées anxieuses. Elle entra dans un petit café situé à l'intérieur de la gare, un endroit discret, souvent fréquenté par des passants pressés ou des habitués solitaires. Claire s'assit près de la vitrine et observa. Elle cherchait un visage, un homme seul, quelqu'un qui n'aurait rien à perdre, ou tout simplement quelqu'un de discret, prêt à écouter. Elle se sentait ridicule, mais son regard balayait la salle comme on cherche un mot au bout d'un dictionnaire. Puis elle le vit. Assis à une table au fond du café, un homme brun, la quarantaine peut-être, lisait un journal. Il avait une allure élégante, sans effort, une veste sombre, une chemise claire, et un visage fermé, concentré. Il ne regardait personne. Il semblait absorbé, isolé, presque invisible, malgré sa prestance. Claire sentit son cœur s'emballer. Pourquoi lui? Elle n'aurait su le dire. Peut-être parce qu'il avait l'air d'un homme qui ne poserait pas trop de questions, ou peut-être parce qu'il semblait être exactement ce que Louis décrivait parfois dans ses dessins d'un papa imaginaire. Elle hésita longtemps avant de se lever. Son pas était incertain, son souffle court. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée. Mais chaque mètre parcouru en direction de cet inconnu la rapprochait d'un espoir fragile. Lorsqu'elle se posta devant sa table, il leva les yeux, surpris. Elle ouvrit la bouche puis la referma, incapable de formuler sa demande. L'homme inclina légèrement la tête, curieux, sans dire un mot. Claire inspira profondément,
Ce n'était pas une farce, ce n'était pas un jeu, c'était une mère face à une impasse. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix hésitante. J'ai besoin de votre aide. C'est très inhabituel et peut-être très déplacé, mais accepteriez-vous de vous faire passer pour le père de mon fils, juste pour une réunion à l'école ?» Le silence qui suivit fut presque irréel. Elle s'attendait à ce qu'il rit ou qu'il parte, mais il ne fit rien de tout cela. Il l'observa quelques secondes, son regard plongé dans le sien. Puis, lentement, il reposa sa tasse, croisa les mains sur la table et répondit simplement « D'accord ». Claire resta figée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Claire resta quelques secondes debout, figée, le regard perdu dans celui de l'homme qui venait d'accepter, sans hésiter, de se faire passer pour le père de son fils. Elle n'avait pas prévu ce qui se passerait après cette réponse. Elle avait imaginé un refus, une interrogation, peut-être même une moquerie, mais certainement pas un consentement aussi simple, aussi direct. Elle cligna des yeux, un peu déstabilisée, puis s'assit lentement en face de lui, le cœur encore battant. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle à voix basse, presque craintive. L'homme hocha doucement la tête. « Vous avez l'air sincère et désespéré. Je ne suis pas insensible à ce genre de situation. » Il avait une voix grave, posée, avec une légère touche parisienne dans son accent. Claire remarqua la finesse de ses gestes, le calme presque désarmant de son attitude. Elle s'attendait à quelqu'un de louche, de nerveux ou d'opportuniste, mais lui semblait appartenir à une autre catégorie. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui aurait dû être ici, dans ce café quelconque d'une gare bondée. « Je m'appelle Claire, Claire Dumas, dit-elle finalement. Et mon fils s'appelle Louis. Il a 6 ans. Enchanté, Claire. Moi, c'est Julien. Julien, tout simplement. » Il ne donna pas de nom de famille, et elle n'osa pas insister. Elle n'était pas en position de poser des conditions. Elle raconta alors brièvement la situation. La réunion à l'école, les critères absurdes de présence parentale, la menace d'exclusion, et surtout, le regard de Louis, qu'elle ne voulait plus jamais voir assombri par une décision d'adulte insensible. Julien l'écoutait en silence, attentif, sans interrompre une seule fois. Lorsqu'elle termina, il eut un léger sourire. « Et cette réunion, elle a lieu quand ?»« Dans une semaine. Mercredi prochain, à 10h. » Julien acquiesça. « Très bien. Que faut-il savoir sur moi ? Ou plutôt, sur ce que je suis censé être ?» Claire sortit un petit carnet de son sac, griffonné de notes précipitées. Elle lui expliqua qu'ils s'étaient connus à l'université, qu'ils s'étaient séparés peu après la naissance de Louis, à cause de divergences de carrière, mais qu'ils étaient restés en bons termes pour le bien de l'enfant. Elle lui décrivit aussi brièvement Louis, ses goûts, ses phrases fétiches, son professeur préféré, pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Julien écoutait toujours avec la même attention méthodique, comme s'il mémorisait chaque détail. Il ne posait pas de questions inutiles. Il ne semblait ni troublé ni effrayé par l'ampleur du mensonge. « Vous êtes très calme, » remarqua Claire, incapable de cacher son étonnement. « Vous n'avez même pas demandé pourquoi moi, ou pourquoi vous. » Julien haussa légèrement les épaules. « Peut-être parce que je n'ai pas besoin de savoir. Peut-être parce que j'ai l'impression que vous avez déjà trop de raisons pour faire ce que vous faites. Et je peux vous dire que j'ai déjà croisé bien pire que des mensonges bien intentionnés. » Claire se sentit soudain à la fois soulagée et méfiante. Qui était cet homme qui acceptait si facilement d'entrer dans la vie d'une inconnue, même pour quelques heures? Mais elle repoussa cette pensée. Elle n'avait pas le luxe du doute, et elle devait admettre que quelque chose chez Julien inspirait confiance, une sorte de solidité rare. Ils convinrent de se retrouver à nouveau 2 jours avant la réunion, pour préparer les derniers détails. Julien lui donna un numéro de téléphone, un simple portable sans nom attaché, et accepta de rencontrer Louis brièvement, pour que l'enfant ne soit pas surpris de le voir le jour venu. Claire se sentait nerveuse à l'idée d'introduire cet inconnu dans leur quotidien, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Avant de se quitter, Julien se leva, remit sa veste avec élégance et tendit la main vers elle. Claire la serra avec hésitation, puis le regarda s'éloigner dans la foule mouvante de la gare. Il ne se retourna pas. Il disparut comme il était apparu, calme, silencieux, insaisissable. Claire resta assise un moment, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle venait de confier une part de sa vie à un inconnu. Et pourtant, pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait une forme étrange de soulagement. Le lendemain,
Elle en parla à Louis, prudemment, en lui disant que papa Julien viendrait avec elle pour une réunion très spéciale à l'école. L'enfant la regarda avec un mélange de surprise et d'excitation. Il ne posa pas de questions, acceptant cette annonce avec la flexibilité innocente des enfants, à qui l'on a appris à ne pas trop espérer. 2 jours plus tard, Julien vint les rencontrer dans un parc près de l'école. Il arriva à l'heure, vêtu simplement mais avec une distinction naturelle. Il salua Louis avec chaleur, lui parla avec douceur et prit le temps de l'écouter. Claire observa cette interaction avec un étonnement grandissant. Julien ne jouait pas un rôle. Il semblait sincèrement curieux, attentif, presque touché. Le jour de la réunion arriva. Claire et Julien entrèrent ensemble dans l'école, accompagnés de Louis. Les couloirs étaient calmes, l'atmosphère solennelle. Devant la porte du bureau de la directrice, Claire jeta un dernier regard vers Julien. Il lui adressa un sourire rassurant et elle sentit son cœur se serrer. Ils étaient sur le point de franchir une ligne. Mais peut-être que parfois, pour protéger ce qu'on aime le plus, il fallait justement franchir cette ligne. Lorsque la porte du bureau de la directrice se referma derrière eux, Claire sentit ses mains devenir moites. La pièce était parfaitement ordonnée, avec des étagères remplies de dossiers colorés, un bureau en bois verni et derrière celui-ci, Madame Béranger, la directrice de l'école Saint-Alexandre. Elle portait un tailleur sobre et ses lunettes carrées accentuaient son regard perçant. À sa droite, le professeur principal de Louis, M. Delorme, souriait poliment, déjà prêt à prendre des notes. « Madame Dumas, bonjour. Et voici. »« Monsieur ?»« Marchand, » répondit Julien calmement, avant même que Claire n'ouvre la bouche. « Julien. Marchand. Enchanté. » Claire faillit sursauter. Ce nom lui avait échappé. Il venait de l'inventer, ou était-ce le sien? Elle garda le silence, se contentant d'un sourire crispé, espérant que personne ne remarquerait sa surprise. Julien s'avança, serra la main des 2 interlocuteurs avec une aisance naturelle, puis s'assit sans la moindre gêne. Claire prit place à ses côtés, essayant de caler sa respiration sur la sienne, plus stable, plus confiante. « Nous voulions simplement discuter de l'intégration de Louis », expliqua Madame Béranger. « Il est un élève remarquable, mais comme vous le savez, notre école attache une grande importance à la structure familiale. Nous avons besoin d'avoir l'assurance que chaque enfant bénéficie d'un encadrement équilibré, à la maison comme ici. » Julien hocha doucement la tête. « C'est tout à fait compréhensible. Louis est un garçon brillant, curieux, attentif et très expressif. Claire a fait un travail remarquable. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de me réimpliquer davantage dans sa vie scolaire. » Sa voix était sûre, son regard franc. Claire le regarda, presque bouche bée. Il jouait le rôle avec une aisance déconcertante. Ses phrases étaient parfaitement calibrées, ses réponses naturelles, jamais trop longues. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, il répondit qu'il travaillait dans les nouvelles technologies à Paris et qu'il essayait de venir à Lyon dès que possible. Il ajouta même avec un sourire discret qu'il espérait pouvoir renforcer sa présence auprès de Louis, car les enfants grandissent trop vite. Monsieur Delorme sembla conquis. Madame Béranger, plus rigide, ne cessa de prendre des notes, mais son ton s'adoucit au fil de la conversation. À un moment, elle demanda à Julien comment Louis réagissait lorsqu'il était chez lui. Julien, sans hésiter, parla de ses dinosaures préférés, de la façon dont il saute dans les flaques même quand il fait beau, et de son obsession pour les trains à grande vitesse. Claire sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-il savoir cela? Lorsque la réunion prit fin, Madame Béranger se leva et déclara que la présence des 2 parents serait très bénéfique pour Louis. Elle les remercia pour leur engagement, puis ouvrit la porte en souriant. Dans le couloir, Claire s'arrêta net, prenant enfin la mesure de ce qui venait de se passer. « Comment as-tu su tout ça sur Louis ?» Julien la regarda, les yeux brillants d'un calme presque troublant. « Je l'ai écouté, Claire, l'autre jour, au parc. Tu sais, les enfants, ils disent beaucoup de choses si on prend le temps de vraiment les entendre. » Claire resta silencieuse. Il n'y avait rien à répondre. Il avait écouté Louis mieux que bien des hommes qu'elle avait connus n'avaient su l'écouter, elle. Sur le chemin du retour, Louis ne cessait de sourire. « Il est gentil, papa Julien, dit-il en sautillant. Il parle comme les gens dans les films. » Claire rit nerveusement. Oui, Julien avait ce quelque chose d'irréel, comme un acteur dans un rôle trop bien écrit. Mais il était là. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, elle resta longtemps éveillée, repensant à la journée.
Julien n'était pas seulement crédible, il avait été impressionnant. Chaque détail semblait naturel, aucune faille, aucune hésitation. Et pourtant, elle ne savait toujours rien de lui. Il était apparu dans sa vie sans bruit, avait joué un rôle complexe avec une aisance troublante, puis était reparti comme s'il n'attendait rien. Le lendemain, elle lui envoya un message pour le remercier. Il répondit simplement « Appelle-moi si tu as encore besoin ». 3 jours passèrent. Claire croyait que tout cela était derrière elle, mais un nouveau message de l'école tomba dans sa boîte mail. Madame Béranger les invitait à un événement de fin de trimestre, une rencontre informelle entre parents et enseignants. La présence des 2 parents serait particulièrement appréciée dans le contexte actuel, précisait-elle. Claire resta un long moment devant l'écran. Elle pouvait refuser, prétexter une absence de Julien, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il viendrait si elle demandait. Et ce fut exactement ce qu'il fit. Le jour de l'événement, Julien arriva à l'heure, vêtu avec élégance mais sans excès. À l'école, les regards se tournèrent vers eux. Les autres parents les saluaient poliment, intrigués par cette nouvelle figure paternelle qui semblait sortir d'un roman. Claire se sentait prise dans un tourbillon, incapable de distinguer le vrai du faux. Puis, au détour d'une salle décorée de dessins d'enfants, un homme s'arrêta net en voyant Julien. Il le fixa longuement, comme s'il reconnaissait une vieille connaissance. Julien, de son côté, pâlit légèrement mais resta impassible. Claire, occupée à saluer une enseignante, ne vit rien de cette tension silencieuse. Ce n'est que plus tard, dans la voiture, qu'elle sentit une nervosité inhabituelle chez Julien. Elle lui jeta un regard en coin. « Tout va bien ?» Il détourna les yeux. « Bien sûr, rien d'important. » Mais pour la première fois, Claire comprit qu'il y avait peut-être quelque chose chez Julien qu'elle n'avait pas encore entrevu. Quelque chose d'enfoui, de caché, et elle n'était plus certaine de vouloir l'ignorer. L'événement à l'école avait été censé être une simple formalité, une occasion de détendre l'atmosphère après la pression de la réunion précédente. Claire, en acceptant l'invitation, avait espéré clore proprement le chapitre de sa mise en scène. Mais les choses avaient pris une tournure étrange. Le regard insistant de cet homme au milieu de la salle des fêtes n'avait pas quitté Julien pendant de longues secondes. Il avait un visage familier sans que Claire ne parvienne à lui donner un nom. Un autre parent, sans doute, rien de plus. Et pourtant, depuis cette rencontre, une tension imperceptible s'était installée dans l'air. Sur le chemin du retour, Claire jeta un coup d'œil à Julien. Il semblait soucieux, moins volubile que d'habitude. Ses réponses n'étaient à brève, ses gestes mécaniques. Elle n'osa pas le questionner davantage. Quelque chose dans son silence lui faisait comprendre qu'il préférait éviter le sujet. Les jours passèrent. Claire s'efforçait de reprendre le fil de sa vie. Elle reprit ses cours, corrigea des copies, accompagna Louis dans ses devoirs. Mais une pensée persistante revenait sans cesse. Qui était réellement Julien? Pourquoi avait-il accepté si facilement de se mêler à leur vie? Et surtout, pourquoi avait-il l'air de cacher quelque chose? Ce fut un hasard qui changea tout. Une erreur anodine, presque banale. Une semaine après l'événement, Claire récupérait Louis à la sortie de l'école. En ouvrant la portière arrière de sa voiture, elle trouva coincé entre les coussins du siège passager un petit carton rigide. Un carton de visite, manifestement tombé de la veste de Julien. Curieuse, elle le saisit et lut les mots imprimés en lettres sobres. Julien Marchand, directeur général, Nuvia Technologies, Paris. Son cœur manqua un battement. Le nom ne lui disait rien, mais le titre, lui, suffisait à éveiller 1000 questions. Elle sortit son téléphone et lança une recherche rapide. En quelques secondes, les résultats apparurent. Photos d'interviews, articles économiques, dossiers de presse. Julien Marchand n'était pas un inconnu discret. C'était un entrepreneur à la tête d'une des startups technologiques les plus influentes de France. Un homme régulièrement cité dans des magazines spécialisés, invité à des conférences internationales, photographié aux côtés de ministres et d'investisseurs de renom. Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle s'appuya contre la voiture, incapable de reprendre son souffle. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi un homme de son envergure se promenait-il dans un café de gare à Lyon, acceptant de jouer le rôle du père d'un enfant qu'il ne connaissait pas? Elle rangea le carton dans son sac, le cœur en désordre. Le soir même, elle reçut un message de Julien. Il demandait des nouvelles de Louis comme s'il n'y avait aucune tension, aucune révélation entre eux. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de comprendre
avant de faire face. Elle passa la nuit à relire tous les messages échangés, à revoir leurs conversations. Julien n'avait jamais menti, pas vraiment. Il avait simplement omis. Le lendemain, en déposant Louis à l'école, elle remarqua un homme au loin, adossé au mur d'un immeuble en face. Il tenait un appareil photo et semblait viser les entrées de l'école. Claire sentit une bouffée d'angoisse. Elle se dirigea vers lui, mais il disparut avant qu'elle n'ait pu l'atteindre. L'incident la hanta toute la journée. Elle se demandait si Julien en était la cause, si leur apparition publique ensemble avait attiré des regards indésirables. Et sa crainte se confirma 2 jours plus tard. Alors qu'elle entrait dans la cour de l'école pour assister à un atelier de lecture, un homme l'interpella à la grille. Il portait un badge de presse et un appareil photo autour du cou. « Madame Dumas ? Claire Dumas ? Je suis journaliste pour l'Actualité française. J'aurais quelques questions concernant votre relation avec Julien Marchand. » Elle resta figée. Le monde sembla se figer avec elle. Des parents, à quelques mètres, commencèrent à tourner la tête. Un silence pesant s'installa. « Je n'ai rien à dire, » dit-elle rapidement, les joues en feu. « Veuillez ne pas m'approcher ici. » Elle entra précipitamment dans l'enceinte de l'école, tremblante. À l'intérieur, elle vit l'institutrice de Louis, qui lui jeta un regard inquiet. Plus tard, chez elle, Claire se posa sur son canapé, le carton de visite toujours dans sa main. Les photos prises à l'événement, les regards insistants, la présence du journaliste. Tout prenait sens. Ce n'était plus une simple mascarade. Elle avait, sans le vouloir, attiré l'attention sur elle, sur Louis, sur Julien. Elle n'avait pas encore décidé comment réagir. Mais une chose était claire. Son geste désespéré avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Et derrière cette porte, l'image de Julien Marchand, le mystérieux inconnu au regard franc, devenait de plus en plus floue. La nuit suivante fut un tumulte d'insomnie. Claire, allongée dans le noir, tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage, mais aucune lumière n'en jaillissait. Julien n'avait pas envoyé de nouveaux messages. Pas d'appel. Rien. Et pourtant, son nom, son visage, son regard calme et cette voix grave flottaient dans son esprit comme une présence fantôme. Elle revoyait encore l'assurance de ses gestes lors de la réunion à l'école, le naturel troublant avec lequel il avait conquis les enseignants. Mais ce naturel, elle le voyait désormais autrement, comme le masque bien rodé d'un homme habitué à jouer avec les apparences. À l'aube, incapable de résister à sa propre angoisse, elle se leva et rouvrit son ordinateur portable. Le nom de Julien Marchand brillait encore sur l'écran, accompagné de dizaines d'articles, de portraits, d'analyses économiques. Nuvia Technologies, la société qu'il dirigeait, développait des solutions d'intelligence artificielle destinées à la gestion de données en temps réel. Le siège était à Paris, mais l'entreprise avait des ramifications internationales. Claire se perdit dans les informations. Les levées de fonds, les présentations lors de forums technologiques, les interviews données à des médias prestigieux. Julien apparaissait comme un homme réfléchi, secret, parfois difficile à cerner, mais unanimement respecté pour son intuition et sa discrétion. Dans l'une des vidéos, il parlait de l'importance de construire des systèmes qui comprennent l'humain avant de le diriger. Une phrase qu'elle avait entendue presque mot pour mot lors de leur échange au parc avec Louis. Mais aucune mention de vie privée, pas de conjoint connu, pas d'enfant. À croire qu'il avait effacé toute trace de ce pan de sa vie. Et c'était précisément ce silence autour de sa vie personnelle qui rendait sa présence dans celle de Claire si déroutante. Elle appuya sur le bouton d'appel de son téléphone. Le numéro de Julien, enregistré sous un nom neutre, simplement J, s'afficha à l'écran. Elle attendit. 3 tonalités, 4. Messagerie. Elle raccrocha. Plus tard dans la journée, elle décida de prendre un risque. Elle se rendit à l'adresse indiquée sur le site officiel de Nuvia. Pas à Paris, mais dans une petite antenne régionale récemment ouverte à Villeurbanne, en périphérie de Lyon. Le hall de l'immeuble était moderne, baigné de lumière, avec un accueil impersonnel dominé par une plante verte parfaitement entretenue. Elle demanda s'il était possible de rencontrer Julien Marchand. L'hôtesse, polie mais ferme, lui répondit qu'il n'était pas présent et qu'aucun rendez-vous n'était prévu à son nom. Claire se contenta d'un hochement de tête, laissant un mot griffonné à la main. « Julien, c'est important. » Claire. Elle sortit sans savoir si ce mot arriverait à destination. Elle sentait que la frontière entre ce qu'ils avaient vécu ensemble et ce qu'il était réellement se fissurait. Et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à lui en vouloir. Elle pensait à Louis,
à la façon dont il avait souri à Julien, comme s'il l'avait toujours connu, à la légèreté rare dans leurs échanges. Julien n'avait pas seulement joué un rôle, il avait laissé une empreinte. Le soir même, en préparant le dîner, Claire entendit la porte de l'immeuble s'ouvrir. Elle jeta un œil par l'interphone, son cœur battant. C'était Julien. Il portait un manteau foncé et un regard plus fatigué que d'ordinaire. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il resta un instant sans bouger, puis dit doucement « J'ai reçu ton message ». Claire s'écarta pour le laisser entrer. Ils s'installèrent dans la petite cuisine, la même où elle avait eu l'idée folle de le solliciter. Elle posa sur la table le carton de visite qu'elle avait trouvé. « Tu veux m'expliquer maintenant ?» Julien fixa l'objet, puis releva les yeux vers elle. « Tu as compris qui je suis alors. Je n'ai pas voulu te mentir. Juste. Ne pas tout dire tout de suite. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi quelqu'un comme toi ferait ça? Jouer le rôle du père d'un enfant que tu ne connais pas, s'exposer comme tu l'as fait. Ce n'est pas un simple mensonge de courtoisie, Julien. Ce que tu as fait, c'était énorme. » Il hocha lentement la tête. « Je sais, et je ne l'ai pas fait par hasard. » Un silence lourd s'installa. « J'ai grandi sans père, Claire. Pas parce qu'il est mort ou parti, juste parce qu'il était là, sans jamais être là. Physiquement présent, émotionnellement absent. C'est une chose qu'on porte longtemps. Quand j'ai entendu ton histoire, dans ce café, j'ai senti une faille que je reconnaissais. Et quand j'ai vu Louis, son regard, ses mots, c'est comme si je reconnaissais quelque chose de moi. » Claire sentit sa gorge se nouer. « Et alors tu as décidé de t'impliquer, comme ça, sans prévenir. »« Oui, dit-il. Peut-être par égoïsme, peut-être pour réparer quelque chose en moi, ou peut-être parce que c'était la première fois depuis longtemps que je ressentais que je pouvais faire quelque chose de juste. » Ils restèrent là, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Claire comprit alors qu'elle n'avait plus affaire à un simple inconnu. Julien n'était pas seulement un mystère, il était un homme blessé, complexe, et malgré son monde fait de décisions stratégiques et de tableaux de croissance, il portait en lui quelque chose de profondément humain. Et cette humanité, malgré tout, l'avait conduite jusque dans la vie de Claire. L'entretien dans la cuisine de Claire avait laissé des traces silencieuses. Depuis cette soirée, Julien ne disparut pas. Il ne s'invita pas non plus. Il réapparut doucement, à petites touches, dans leur quotidien. Il passait dire bonjour à Louis le mercredi après-midi, partageait un goûter ou quelques minutes de conversation. Il restait toujours dans cette posture prudente, sans jamais s'imposer, comme s'il avait peur que la moindre maladresse détruise le fragile équilibre construit avec Claire. Mais l'équilibre ne dépendait plus seulement d'eux. Un matin, alors que Claire déposait Louis à l'école, elle aperçut à nouveau ce photographe discret à l'angle de la rue, l'objectif braqué en direction de la grille. Elle sentit son estomac se contracter. Elle se précipita vers lui, mais il disparut dans une voiture garée en double file avant qu'elle ne puisse l'intercepter. Cette fois, elle n'avait plus de doute. Quelque chose circulait. 2 jours plus tard, ce fut confirmé. Alors qu'elle corrigeait des copies dans la salle des professeurs, son téléphone vibra. Un message d'une collègue suivi d'un lien. Claire cliqua. L'article venait d'un site de presse People. Titre en lettres majuscules, Julien Marchand en famille secrète à Lyon, des images qui font parler. Le texte parlait de photos exclusives, de liaisons cachées, de relations avec une mère célibataire et un enfant inconnu du grand public. Plusieurs clichés accompagnaient l'article. Julien et Louis riant dans le parc, Claire et Julien côte à côte à la sortie de l'école, et même une photo prise à travers une vitre du café de la gare le jour de leur première rencontre. Claire sentit une vague de chaleur envahir son visage. Ses mains tremblaient. Elle ferma l'article, mais trop tard. Des messages affluaient déjà. Amis, collègues, parents d'élèves. Des « tu as vu ça ?» Des « c'est vrai ?» Des silences lourds de sous-entendus. Elle appela Julien. Il décrocha presque immédiatement. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle. « Oui. Tu savais que ça sortirait ? Je m'y attendais. Depuis qu'on a été vus à l'événement de l'école. Certains regards n'étaient pas anodins. « Et tu n'as rien dit ?» Il soupira. « Je ne voulais pas t'alarmer. Je pensais pouvoir contenir ça, je me suis trompé. » Claire passa la main dans ses cheveux, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. « C'est toute ma vie qui est exposée maintenant. Louis, l'école, moi, ce n'était qu'un mensonge pour une réunion. Et maintenant, c'est devenu autre chose. Ce n'est pas qu'un mensonge pour moi, Claire. »
Elle se tut. Il ne criait pas. Il ne s'excusait même pas. Il constatait. Et quelque part, cela la bouleversait encore plus. Le soir, en allant chercher Louis, elle fut arrêtée par Madame Béranger. Le visage de la directrice était grave. « Madame Dumas, l'école ne souhaite pas être mêlée à une quelconque forme de médiatisation. Nous devons envisager des mesures si cela persiste. Je vous conseille fortement de clarifier votre situation avec la presse ou de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les apparitions publiques. » Claire hocha la tête, abasourdie. Elle sentit les regards des autres parents dans son dos, perçut des murmures. Elle n'avait jamais demandé cette attention. Elle n'avait jamais voulu que tout cela dépasse les murs de sa cuisine. Chez elle, elle retrouva Louis concentré sur un dessin. Il leva les yeux vers elle. « Maman, pourquoi il y avait des gens avec des appareils photo aujourd'hui ?» Claire s'agenouilla à sa hauteur, l'embrassa sur le front. « Parce qu'ils se sont trompés, mon chéri. Ils pensent que notre vie est un film. » Louis haussa les épaules, indifférent. « Mais c'est pas un film, c'est juste nous. » Le lendemain, Julien frappa à sa porte. Il avait le visage fermé, tendu, mais sa voix resta douce. « Le conseil d'administration de Nuvia a convoqué une réunion exceptionnelle, dit-il sans détour. » Claire le regarda incrédule. « À cause de moi? À cause de l'image publique? Ils craignent que cette histoire affecte les investisseurs. On m'a demandé de clarifier ma situation ou de me mettre en retrait. » Elle s'assit, le souffle court. « Et tu vas faire quoi ?» Julien s'approcha, posa une main sur la table. « Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que je n'ai rien à voir avec toi. Ou avec Louis. Mais tu pourrais perdre ton poste. Peut-être. Mais ce que j'ai trouvé ici vaut plus que ce titre. » Claire sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne savait plus si tout cela était une catastrophe ou un miracle déguisé. Julien, l'homme sorti de nulle part, était devenu un pilier. Mais ce pilier menaçait de s'effondrer à cause d'un geste impulsif. Et maintenant, c'était à elle de décider si elle voulait encore de lui dans sa vie, malgré les regards, malgré les articles, malgré les risques. Elle n'avait pas encore la réponse, mais elle savait que le silence ne suffirait plus. Claire n'avait jamais aimé les conflits. Elle avait appris à esquiver, à arrondir les angles, à détourner les colères avant qu'elles ne deviennent des tempêtes. Mais cette fois, elle ne pouvait plus fuir. Julien, debout dans sa cuisine, venait de prononcer des mots qui résonnaient comme une déclaration de guerre contre tout ce qu'il représentait jusqu'ici. Prudence, distance, contrôle. Il ne comptait pas la laisser seule face à la tourmente, et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en inquiéter. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Pourquoi tu fais ça? Tu risques ta carrière, ton entreprise, ton nom. Tout ça. Pour une femme que tu as rencontrée dans un café de gare ?» Julien la regarda droit dans les yeux. Il ne cherchait pas à se défendre. Il voulait, pour une fois, dire ce qu'il gardait depuis le début. « Ce n'est pas pour une femme rencontrée dans un café. C'est pour ce que j'ai ressenti ce jour-là. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu autre chose qu'un écran, un contrat, une levée de fonds. J'ai vu une mère prête à tout pour protéger son enfant. Et j'ai vu ce petit garçon. Louis. Il m'a regardé comme si j'existais. Pas comme Julien Marchand, PDG de je ne sais quoi. Juste un adulte capable d'écouter, de répondre, d'être là. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle se força à rester ferme. « Mais tu ne me l'as pas dit. Tu m'as menti par omission. Tu t'es caché. Tu aurais pu me prévenir. J'aurais compris. Au lieu de ça, tu es resté dans l'ombre, à jouer un rôle parfait, sans jamais me laisser deviner qui tu étais vraiment. Parce que j'avais peur que tu refuses. Que tu recules. Que tu penses que j'étais là pour de mauvaises raisons. Et tu ne l'étais pas ?» Julien baissa les yeux. Pendant un instant, le silence sembla geler le temps. « Non, je ne l'étais pas. Mais je ne savais pas non plus ce que je venais chercher ici, ce que j'allais devenir dans votre vie. » Claire soupira longuement. Elle s'assit, les mains posées à plat sur la table. « Tu sais ce que ça représente pour moi, tout ça? Être seule, c'est quelque chose que j'ai accepté depuis longtemps. J'ai appris à ne pas attendre, à ne pas espérer. Et toi, tu es arrivé, tu as tout bousculé. Et maintenant, tu veux rester, comme si c'était normal. » Julien s'approcha, lentement. Il ne tenta pas de la toucher. Il ne voulait pas l'envahir. « Je ne sais pas si c'est normal. Je sais juste que je n'ai pas envie de partir et que je suis prêt à affronter ce que ça implique. » Claire leva les yeux vers lui. « Même si ça veut dire perdre ce que tu as construit pendant toutes ces années. » Il hocha la tête sans hésiter. « Ce que j'ai construit m'a donné un nom, une place.
Mais ça ne m'a jamais donné une maison, ni un fils qui me regarde avec admiration, ni une femme qui me regarde comme si elle voulait comprendre, pas juger. » Elle détourna le regard, troublée. « Tu ne peux pas devenir ce que tu crois que Louis attend de toi. Il n'a pas besoin d'un remplaçant, il a besoin de stabilité. Pas d'un homme brillant qui risque de s'éclipser dès que le feu médiatique se calme. Je ne compte pas m'éclipser. » Ils restèrent là, face à face, dans ce silence chargé d'émotions. Ce soir-là, Julien ne resta pas. Il embrassa doucement Louis sur le front, salua Claire avec une retenue nouvelle, puis quitta l'appartement sans se retourner. Claire resta debout, immobile, écoutant les pas s'éloigner dans l'escalier. Elle savait que ce qu'il venait de dire n'étaient pas des mots en l'air. Et c'était justement cela qui la bouleversait. Le lendemain, l'information se répandit comme une traînée de poudre. Nuvia annonçait une conférence de presse pour clarifier les récentes rumeurs autour de son PDG. Julien n'avait rien dit à Claire, mais elle devinait qu'il allait prendre une décision publique, le genre de décision qui marquerait un avant et un après. Elle se rendit à l'école avec Louis comme tous les matins, mais les regards étaient différents. Les parents chuchotaient, certains plus hostiles que curieux. Madame Béranger évita soigneusement de la croiser. Claire se sentait exposée, nue, jugée sans procès. Elle se demandait si elle n'avait pas été égoïste, si son choix désespéré n'avait pas mis Louis en danger, Julien en crise, et elle-même dans une spirale incontrôlable. Mais au fond d'elle, une part résistait encore, celle qui se souvenait du rire de Louis au parc, du regard de Julien pendant la réunion, de la chaleur discrète de leur alliance improvisée. Et cette part-là refusait de croire que tout cela n'avait été qu'un accident. Quelque chose était né de leur mensonge, quelque chose de vrai. Et maintenant, c'était à Julien de décider s'il allait défendre cette vérité, devant le monde entier. La conférence de presse avait été annoncée pour le lendemain à 15 heures. L'événement se tiendrait dans l'auditorium principal du siège parisien de Nuvia Technologies et serait retransmis en direct sur plusieurs plateformes économiques. Julien n'avait pas contacté Claire depuis leur dernière conversation. Elle ne savait rien de ce qu'il comptait dire, ni même s'il allait la mentionner. Pourtant, elle sentait qu'un carrefour approchait, un point de bascule. Le matin du jour J, Claire reçut un appel inattendu. C'était un numéro inconnu, mais avec l'indicatif de Paris. « Madame Dumas, je me permets de vous contacter de la part du cabinet de communication de Nuvia Technologies. Julien Marchand nous a donné votre numéro en cas de besoin. Il tient à ce que vous sachiez que ce qui sera dit aujourd'hui ne vous mettra pas en cause. Aucun détail personnel ne sera divulgué. » Claire remercia poliment, soulagée et inquiète à la fois. Le fait que Julien ait pris soin de la protéger montrait à quel point il anticipait la violence potentielle de l'exposition. Mais cela confirmait aussi que ce qu'il s'apprêtait à dire ne serait pas anodin. À 15 heures précises, elle alluma son ordinateur et se connecta à la retransmission en direct. L'image trembla quelques secondes, puis s'éclaircit. Un pupitre sobre, le logo de Nuvia en arrière-plan, et Julien qui s'avança avec une expression plus grave que jamais. Il portait une chemise sans cravate, les manches légèrement relevées, un détail qui contrastait avec l'austérité du moment. « Bonjour, dit-il, la voix posée. Merci d'être ici. » Il regarda droit dans la caméra. « Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé me concernant. Des images ont été prises, des suppositions formulées. Il ne m'appartient pas de commenter la vie privée d'autrui, mais il m'appartient de choisir comment je veux vivre la mienne. » Claire sentit son souffle suspendu. « Oui, je me suis rendu à Lyon à plusieurs reprises. Oui, j'ai été vu avec une femme et son fils. Et non, je ne suis pas ici pour démentir. Je ne suis pas là pour me désolidariser de ce que vous avez vu. Je suis ici pour vous dire que derrière mon nom, mon poste, mon entreprise, il y a un homme, et cet homme a fait un choix. » Il marqua une pause. Le silence dans la salle était palpable. « J'ai rencontré quelqu'un, 2 personnes en réalité. Elles ne correspondent à aucun calcul stratégique. Elles n'ont pas été planifiées, prévues, compatibles avec un planning d'actionnaire. Mais elles m'ont rappelé quelque chose que j'avais perdu de vue. La raison pour laquelle nous bâtissons tout ce que nous bâtissons. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « La direction de Nuvia m'a demandé de clarifier ma position, ou de me retirer temporairement. J'ai choisi la seconde option. Non pas parce que j'ai honte, mais parce que je veux laisser à cette histoire la place de grandir sans être écrasé par des projecteurs. » Julien s'écarta du pupitre. Aucun journaliste n'osa l'interrompre. La retransmission coupa sur le logo de l'entreprise.
Claire resta là, devant son écran noir, les mains tremblantes. Il avait fait son choix, il avait tout mis en jeu. Non pas pour elle, pour eux. Quelques heures plus tard, les réactions se multiplièrent. Certains médias saluaient son courage, d'autres dénonçaient une manœuvre de communication déguisée. Mais une chose était certaine, la déclaration avait eu un effet inattendu. Des investisseurs de renom prirent publiquement sa défense, insistant sur le fait que l'authenticité de Julien, loin d'être une faiblesse, était un atout. Des figures influentes du monde technologique publièrent des messages de soutien. L'image publique de Julien, au lieu de s'effondrer, gagnait une autre épaisseur, celle d'un homme capable de choisir l'humain avant le profit. Au siège de Nuvia, les tensions internes éclatèrent. Le conseil d'administration, divisé, tenta d'imposer une transition. Mais face à la pression positive de l'extérieur, une frange importante des actionnaires exigea son maintien. Finalement, une solution temporaire fut trouvée. Julien serait mis en pause stratégique de ses fonctions. Le temps de réorganiser la communication interne et de clarifier la nouvelle ligne éthique de la direction. Claire apprit tout cela par la presse. Elle ne reçut aucun message de Julien ce jour-là, ni le lendemain. Elle comprenait pourquoi. Il avait besoin de silence, de recul, de digérer ce qu'il venait de déclencher. Elle, de son côté, ressentait un mélange étrange de culpabilité et de fierté. Culpabilité d'avoir entraîné cet homme dans une spirale qu'elle-même n'avait pas mesurée. Fierté de voir qu'il avait assumé, non pas pour redorer une image, mais parce qu'il croyait vraiment en ce qu'ils avaient partagé. Elle repensa à leur première conversation, à cette demande folle dans un café, à ce regard qu'il lui avait lancé avant de dire « d'accord ». Et elle comprit que ce mot-là, simple et immédiat, était devenu le pivot de toute leur histoire. Un mot qui l'avait transformé en engagement. Et maintenant, c'était à elle de décider si elle voulait répondre. Les jours suivants furent étrangement calmes. L'effervescence médiatique autour de Julien s'atténuait peu à peu, étouffée par les nouvelles affaires politiques, les cycles d'actualité qui se renouvellent sans cesse. À Lyon, Claire retrouvait lentement une routine, oscillant entre ses cours, les devoirs de Louis et les silences prolongés qui rythmaient ses soirées. Julien ne l'avait toujours pas recontacté, mais elle savait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il n'avait pas disparu. Il lui laissait l'espace qu'elle n'avait pas demandé, mais dont elle avait besoin. Un samedi matin, alors qu'elle triait de vieux cartons dans la cave de l'immeuble à la recherche de cahiers de coloriage pour Louis, Claire tomba sur une boîte marquée du nom de sa mère, décédée 5 ans plus tôt. À l'intérieur, des lettres, des carnets, quelques photos fanées. Elle s'assit sur une caisse, saisie par la nostalgie, et commença à feuilleter les souvenirs. Parmi les papiers, un vieux programme de fin d'année d'un lycée privé de Lyon attira son attention. Un nom manuscrit y était griffonné dans la marge. Madame Marchand, cours de français, remarquable. Claire fronça les sourcils. Le nom la frappa immédiatement. Marchand. Elle retourna la feuille. Au dos, un mot de sa mère, comme une annotation oubliée. Julien M., fils de Colline Marchand, venu plusieurs fois au collège. Garçon discret, poli. Le choc fut doux, mais profond. Elle connaissait déjà le nom de Julien, mais jamais elle ne l'avait associé à une histoire locale, à quelque chose qui lui appartenait aussi. Elle avait toujours pensé à lui comme à un Parisien, un homme détaché de son univers. Et voilà qu'un lien invisible refaisait surface. Elle monta précipitamment chez elle et alluma son ordinateur. Une nouvelle recherche sur Colline Marchand confirma ses soupçons. Ancienne professeure de français au collège Saint-Anselme, à Lyon, jusqu'à sa retraite il y a une dizaine d'années. Elle vivait seule, selon un article de journal local, et avait été décorée pour ses méthodes pédagogiques innovantes. Julien n'était pas un étranger. Il avait grandi ici. Il connaissait cette ville. Il y avait des souvenirs enracinés dans les rues qu'elle parcourait chaque jour. Peut-être même qu'ils s'étaient croisés sans le savoir, dans un supermarché, dans un couloir de bibliothèque, ou à l'arrêt d'un tramway. Elle prit son téléphone, hésita, puis composa le numéro. Il décrocha au bout de 2 sonneries. « Claire, ta mère enseignait à Lyon, n'est-ce pas ?» Un silence, puis un soupir. « Oui. Tu venais souvent ici ?»« Toutes les vacances scolaires. J'y ai passé des étés entiers. C'est dans cette ville que j'ai appris à aimer les livres, à écrire. Ma mère m'y emmenait partout. Elle disait que Lyon était un théâtre à ciel ouvert. » Claire ferma les yeux. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que je ne voulais pas que tu penses que j'étais là à cause du passé. Je voulais que tu comprennes que c'est toi,
Toi maintenant. Pas une nostalgie ou une coïncidence. Je ne suis pas revenu ici pour boucler une boucle. Je suis revenu parce que tu m'y as ramené sans le savoir. Elle sentit quelque chose en elle se fissurer, comme une digue lâchant sous le poids d'une vérité trop longtemps contenue. Et Louis, tu t'es attaché à lui à cause de ton propre manque ou parce qu'il est lui? Parce qu'il est lui, Claire. Parce qu'il ne joue pas de rôle, parce qu'il dit ce qu'il pense, parce qu'il rit sans retenue, parce qu'il m'a regardé comme si je comptais avant même de savoir qui j'étais. Elle se laissa glisser au sol, téléphone contre l'oreille. Je ne sais pas ce que je suis censé faire de tout ça. Il y a tellement de pièces qui commencent à se relier, comme si tu avais toujours été là en filigrane. Peut-être que certaines histoires ne commencent pas vraiment. Peut-être qu'elles attendent qu'on les remarque. Un long silence suivit. Il ne pesait pas. Il apaisait. Le lendemain, Claire accompagna Louis à une fête d'anniversaire dans un parc au bord du Rhône. En l'observant courir parmi les autres enfants, elle repensa à ces hasards qui n'en étaient peut-être pas, et au fait que Julien avait fait plus que jouer un rôle. Il avait réactivé une mémoire ancienne, intime, enfouie dans les plis du quotidien. Elle n'était plus certaine d'avoir rencontré Julien au hasard. Elle était peut-être simplement arrivée au moment où leur trajectoire devait, enfin, se croiser. Le téléphone de Claire vibra dans sa poche. Elle se trouvait dans la salle des professeurs, un vendredi pluvieux, les bras chargés de copies. Le message venait de Julien. Il était court, presque impersonnel. Conférence lundi. Cette fois, ce sera moi qui parlerai. Elle sentit une crispation dans la poitrine. La précédente conférence, celle organisée par l'équipe de communication de Nuvia, avait été sobre, stratégique. Celle-ci promettait d'être différente. Julien ne lui avait rien expliqué de plus. Pas de promesses, pas d'avertissement. Le week-end passa dans une étrange atmosphère suspendue. Claire tenta de préserver Louis de l'agitation, mais il sentait que quelque chose bougeait. Il posait des questions simples avec cette franchise désarmante qui le caractérisait. « Julien va revenir ?» Claire le regardait sans savoir répondre. « Peut-être. Il réfléchit beaucoup en ce moment. » Louis fronçait les sourcils, puis haussait les épaules. « Moi aussi, je réfléchis. Mais j'aime bien quand il est là. » Lundi arriva. Claire n'avait pas prévu de regarder la conférence. Elle avait décidé de se concentrer sur sa journée, de laisser à Julien l'espace dont il avait besoin. Mais à 10 heures, alors qu'elle rangeait des livres au CDI, une alerte apparut sur l'écran de son téléphone. Julien Marchand s'exprime en direct depuis Paris. Un flux vidéo en direct commença à se charger automatiquement. Elle céda. L'image montrait un auditorium plus intimiste que le précédent. Julien s'y tenait seul, sans pupitre, sans notes. Il portait un pull sobre, assis sur un fauteuil de cuir noir, face à une vingtaine de journalistes. Le ton n'était pas celui d'un PDG. C'était celui d'un homme qui s'apprêtait à faire une déclaration personnelle, sans filet. « Merci d'être ici », dit-il calmement. « Ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un communiqué, ni une décision d'entreprise. C'est un choix de vie. » Il prit une inspiration et son regard se fit plus dense. « Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme dans un café à Lyon. Elle m'a demandé quelque chose de fou, d'inconcevable. Me faire passer pour le père de son fils, juste le temps d'une réunion scolaire. Elle était désespérée. Et moi, je ne l'étais pas moins, même si je l'ignorais encore. Les journalistes se penchèrent. La tension monta d'un cran. J'ai accepté. Pas parce que c'était simple ou sans conséquence, mais parce que dans ce regard, dans cette voix, j'ai reconnu une forme de vérité que je n'avais plus rencontrée depuis très longtemps. Et ce petit garçon, Louis, m'a rappelé ce que c'est que de se sentir attendu, regardé, important. Julien s'interrompit une seconde, les yeux visiblement humides. J'ai bâti une entreprise, une réussite. Mais elle ne m'a jamais offert ce que j'ai trouvé dans un sourire d'enfant, dans le silence complice d'une cuisine trop petite, dans la tendresse pudique d'une mère qui ne demande jamais rien, mais qui donne tout. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle s'était assise, sans même s'en rendre compte, au fond du CDI désert. Aujourd'hui, je ne suis plus le dirigeant de Nuvia, et je ne sais pas si je le redeviendrai. Mais ce que je sais, c'est que je veux être présent dans la vie de cette femme et de cet enfant, pas comme un intrus, pas comme une image de magazine, mais comme un homme qui a enfin compris ce qui compte. Un murmure parcourut la salle. Julien leva une main. « Je n'ai pas de stratégie pour la suite. Je n'ai qu'un désir. Qu'ils sachent, tous les deux, que ce n'était pas un rôle. Que rien n'a été joué. Que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait,
Je le referai. Encore et encore. La vidéo s'arrêta peu après. Julien se leva, salua brièvement, puis quitta la salle sans un mot de plus. Claire resta figée devant l'écran. Il venait de tout dire. Pas à elle, en privé. Pas dans un murmure, pas dans un regard. Mais au monde entier. Il avait mis des mots sur tout ce qu'elle n'avait jamais osé admettre. Il avait choisi, publiquement, délibérément. Elle ferma l'ordinateur, le cœur bousculé, incapable de penser. Le soir venu, alors qu'elle rentrait chez elle avec Louis, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule phrase manuscrite, sur un papier blanc. « Si tu veux encore de moi, je suis là. Pas pour faire semblant, pour rester. Aucune signature. Il n'en fallait pas. » Claire tenait la lettre entre ses doigts, comme on tient un fragment de destin. Le papier n'avait rien d'exceptionnel, mais les mots, eux, vibraient encore dans sa poitrine. « Si tu veux encore de moi, je suis là. » C'était tout. Aucun artifice, aucune mise en scène. Après des semaines d'incertitude, d'exposition médiatique et de demi-vérité, Julien lui offrait quelque chose de brut, de vrai, et surtout de désarmant. Elle ne répondit pas tout de suite. Il lui fallut 2 jours. 2 jours à observer Louis jouer dans le salon, à marcher sans but dans les rues de Lyon, à se souvenir de chaque échange, chaque silence partagé avec Julien. 2 jours à accepter l'idée que peut-être cette histoire-là, aussi improbable soit-elle, avait encore quelque chose à lui offrir. Le 3e jour, elle se rendit à la petite librairie de la rue Auguste-Comte, une échoppe discrète où elle aimait flâner les samedis matins. Le propriétaire, un vieil homme au regard doux, la reconnut immédiatement. « J'ai reçu quelque chose pour vous, » dit-il, en lui tendant une enveloppe épaisse. Il l'a déposée hier, en disant que vous comprendriez. À l'intérieur, une proposition de contrat. Un éditeur parisien souhaitait publier un récit inspiré de son parcours de mère célibataire. Il avait lu l'article de presse, écouté la conférence de Julien et avait été touché par l'idée d'une voix simple, vraie, capable de raconter ce que vivent tant de femmes sans jamais être entendues. Le ton de la lettre était respectueux, sincère. Aucune obligation, juste une invitation à raconter. Claire resta longtemps dans l'arrière-salle de la librairie, la lettre à la main. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, la peur, le mensonge improvisé, la révélation, les regards, les jugements, mais aussi la tendresse, l'espoir, la complicité inattendue. Pour la première fois, elle envisagea de ne plus subir cette histoire, mais de la prendre en main, de la raconter, à sa façon. Pendant ce temps, à Paris, Julien vivait ses propres bouleversements. Son retrait de Nouvia, d'abord présenté comme temporaire, avait déclenché une division au sein de l'entreprise. Certains actionnaires exigeaient son retour, galvanisés par la vague de soutien public. Ils estimaient que la sincérité affichée par Julien avait renforcé la marque. L'authenticité, devenue rare dans le monde de la technologie, était désormais un atout stratégique. D'autres, en revanche, y voyaient une faiblesse, une distraction. Des réunions de crise furent organisées. Un compromis finit par émerger. Julien pourrait réintégrer son poste, mais avec des conditions précises, centrées sur la gouvernance partagée. Une manière élégante de lui redonner les rênes tout en préservant l'image d'un conseil vigilant. Julien accepta, non pas par ambition, mais pour clore un chapitre. Il comprenait désormais que son identité ne se résumait plus à son poste. Il pouvait en sortir, y revenir, en décider. Le jour de son retour officiel, il organisa une réunion interne. Pas de discours grandiloquent. Juste un remerciement, un rappel de ce que signifiait innover avec humanité. Son équipe, bouleversée par sa démarche, l'accueillit avec un mélange de respect et de soulagement. Ce même jour, à Lyon, Claire se mit à écrire. Pas un livre, pas encore. Juste une première page. Elle y parla de la peur d'échouer, de l'orgueil blessé, de la solitude qu'on apprivoise comme un animal farouche. Elle y parla aussi du rire de Louis, de son courage d'enfant, de cette lumière que rien ne semblait pouvoir éteindre. Et enfin, de Julien. Non pas comme un sauveur, mais comme une présence qui, par hasard ou nécessité, avait su ne pas fuir. Quelques semaines plus tard, une maison d'édition confirma officiellement l'accord. Claire serait publiée. Le livre s'intitulerait « Mère sans mode d'emploi », un récit entre fiction et vérité, comme la vie elle-même. Elle hésita avant d'appeler Julien. Ce fut lui qui brisa le silence. « J'ai vu l'annonce, le titre est parfait. Tu n'as pas peur que ça fasse encore parler ?» demanda-t-elle avec un sourire dans la voix.
Je crois que j'ai cessé d'avoir peur de ce que les gens disent. Ce qui m'importe maintenant, c'est ce que tu veux dire, toi. » Ils parlèrent longtemps, comme s'ils reprenaient une conversation jamais vraiment terminée. Plus de rôle à jouer, plus de stratégie. Juste deux personnes, conscientes que la vie ne donne pas toujours une seconde chance, mais qu'elle peut offrir un début inattendu. Louis entra dans la pièce en courant. « Maman, regarde, j'ai dessiné nous trois. » Claire regarda le dessin. Trois silhouettes maladroites, tenant la main l'une de l'autre sous un grand soleil jaune. Elle resta immobile un instant, la gorge nouée. Ce n'était pas encore un avenir, mais c'en était peut-être le début. Le printemps s'était installé à Lyon avec une douceur inattendue. Les arbres bordant les quais du Rhône bourgeonnaient d'un vert tendre et les cafés relançaient à leurs terrasses, tentant d'attraper les premiers rayons tièdes de la saison. Claire observait ce renouveau en silence, comme si la ville entière respirait au même rythme que ses incertitudes. Elle n'avait pas revu Julien depuis plusieurs semaines. Depuis ce dernier appel, où leurs voix s'étaient croisées dans une paix nouvelle, chacun semblait respecter le besoin de distance de l'autre. Mais cette distance ne durerait pas. Un jour, elle reçut une invitation. Un carton sobre, plié en deux, glissé dans sa boîte aux lettres sans expéditeur. À l'intérieur, une simple mention « Soirée caritative pour l'éducation inclusive, Fondation Horizon, Lyon, samedi à 19h. » En bas, griffonné à la main, « Je parlerai de toi si tu viens. » Claire hésita longuement. Elle savait que la fondation était soutenue par Nuvia et que Julien en était devenu récemment l'un des mécènes les plus actifs. Après sa réintégration, il avait entrepris de transformer les engagements de l'entreprise en causes concrètes. L'éducation inclusive, l'accompagnement de familles monoparentales, le soutien aux mères isolées, autant de combats devenus personnels. Ce samedi-là, elle se prépara sans trop y penser. Une robe simple, des cheveux relevés en chignon lâche. Louis, resté chez une amie pour la soirée, l'avait encouragé avec un grand sourire. « Tu vas revoir Julien ?» demanda-t-il innocemment. Claire lui avait répondu par un baiser sur le front, sans promettre, sans nier. La salle où se tenait l'événement était vaste, baignée de lumière dorée, remplie d'invités en tenue de soirée. Claire se sentit d'abord étrangère, mais elle repéra vite quelques visages familiers du monde éducatif local. Puis elle le vit, Julien. Il discutait avec un groupe de partenaires, vêtu d'un costume gris clair qui accentuait la chaleur de son regard. Lorsqu'il l'aperçut, il s'interrompit net. Il s'excusa poliment, puis traversa la salle d'un pas lent. Claire sentit son cœur s'accélérer. Il s'arrêta devant elle sans mot, comme s'il attendait sa permission pour exister à nouveau dans sa vie. « Tu es venu » dit-il doucement. « Tu as dit que tu parlerais de moi. » Il sourit, un sourire doux, fatigué, sincère. « Je vais parler de ce que tu représentes. Pas seulement pour moi, mais pour des milliers de femmes. Tu as fait bien plus que me sauver d'un rôle. Tu m'as réveillé. » Ils s'assirent ensemble à une table près de la scène. Le dîner se déroula dans une légèreté nouvelle. Ils ne parlaient pas d'eux, pas encore. Ils parlaient du livre, des projets de Claire, de l'école, de Louis. Julien avait lu les premières épreuves de mère sans mode d'emploi. Il avait surligné des passages. Il en cita un. « On croit que les mères seules sont fortes. En réalité, elles sont simplement fatiguées de ne pas pouvoir tomber. » C'est la phrase qui m'a frappé. Claire baissa les yeux. Elle n'avait pas prévu que ces mots toucheraient autant. Le moment du discours arriva. Julien monta sur scène, le micro entre les mains. Il ne lut pas de feuilles. Il parla comme il savait si bien le faire, avec lenteur, avec mesure, avec une émotion contenue. J'ai longtemps cru que la réussite se mesurait en chiffres, en croissance, en part de marché. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris une autre forme de mesure, celle du silence qu'on accepte, du poids qu'on porte, du courage invisible. Elle n'a pas demandé à être admirée. Elle voulait juste que son fils ait une place. Aujourd'hui, je veux que d'autres femmes comme elle trouvent cette place et qu'on arrête de leur faire croire qu'elles doivent tout porter seules. Il ne prononça jamais son nom. Il n'en avait pas besoin. Dans la salle, les regards convergèrent vers Claire, qui sentit les larmes monter. Après le discours, il revint vers elle. Cette fois, ils sortirent ensemble dans la cour pavée du bâtiment, à l'abri des regards. « Je n'ai jamais su ce que tu voulais vraiment, Claire. Alors je ne vais rien proposer. Je veux juste te dire que je suis là. Je ne pars plus. Pas pour une conférence, pas pour un poste. Je suis revenu à Lyon. Définitivement. » Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas de flamme dramatique dans ses yeux, juste une lumière stable.
Et moi, dit-elle enfin, je suis prête à ne plus me défendre contre toi. Ils ne s'embrassèrent pas, pas encore, mais quand leurs mains se frôlèrent, ce fut un pacte silencieux. Pas un retour, une reconstruction. Lyon, début juin. Les journées s'allongeaient, le soleil baignait les rues pavées d'une lumière tendre et l'année scolaire touchait à sa fin. Dans le petit appartement de Claire, l'atmosphère avait changé. Les silences n'étaient plus lourds, mais pleins. Pleins de présence, de rires partagés, de regards tranquilles. Julien n'habitait pas encore avec eux, pas officiellement. Mais il avait une brosse à dents dans la salle de bain, un livre sur la table de nuit et ses clés suspendues à côté de celles de Claire. Louis, lui, avait intégré cette nouvelle normalité avec une souplesse d'enfant qui comprend plus qu'il ne dit. Il posait parfois des questions simples comme « Julien, tu restes dormir ce soir ?» ou bien « Tu viens me chercher à l'école demain ?» Et Julien, toujours, répondait avec douceur, sans promesse en l'air, mais avec constance. Louis savait désormais qu'il pouvait compter sur lui. Pas comme sur un héros, mais comme sur un adulte qui ne part pas sans prévenir. Ce fut un mardi matin que la lettre officielle arriva. Claire la trouva dans la boîte aux lettres, reconnaissant le papier à en-tête de l'école Saint-Alexandre. Elle monta rapidement, le cœur battant, et l'ouvrit sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une phrase claire. « Nous avons le plaisir de vous confirmer l'admission définitive de Louis Dumas à l'école Saint-Alexandre, avec bourse d'excellence prolongée jusqu'à la fin du cycle primaire. » Elle relut la phrase 3 fois, les larmes lui montant aux yeux. Elle avait tant redouté ce moment, tant imaginé l'inverse, et voilà que contre toute attente, leur fragile vérité avait trouvé une légitimité. Louis, lorsqu'elle lui annonça la nouvelle, sauta dans ses bras en criant. Il courut jusqu'à sa chambre, sortit un de ses dessins préférés, celui des 3 sous le grand soleil jaune, et déclara « On peut le mettre sur le frigo maintenant. Il est vrai. » Quelques jours plus tard, dans un café du Vieux Lyon, Claire signa officiellement le contrat avec la maison d'édition. Le livre sortirait à l'automne, avec un tirage initial modeste mais prometteur. Elle avait relu chaque page, corrigé chaque détail. C'était son histoire, oui, mais aussi celle de tant d'autres. Ce qu'elle avait vécu ne pouvait plus être effacé, et elle ne voulait plus s'en cacher. Julien était à ses côtés, discret mais présent. Il ne cherchait pas à occuper l'espace. Il était là pour elle, comme une racine qui ne demande pas la lumière pour être essentielle. Le soir, ils parlèrent de l'avenir. Non pas avec l'urgence de ceux qui veulent rattraper le temps, mais avec la patience de ceux qui savent ce qu'ils risquent à chaque battement de cœur. « Tu crois qu'on va y arriver ?» demanda Claire. Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait Louis, au loin, jouer dans l'herbe. « Je crois qu'on a déjà commencé. Et que le reste, c'est juste marcher ensemble. » Le dimanche suivant, ils décidèrent de faire une promenade au parc de la Tête d'Or. Un ciel d'azur au-dessus d'eux, les rires des enfants autour, et cette sensation rare que tout, pour une fois, avait trouvé sa juste place. Louis courait devant, tenant un cerf-volant multicolore qu'il tentait de faire voler. Claire et Julien marchèrent derrière, lentement, sans hâte. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ce n'était plus nécessaire. Ils savaient, ils sentaient. À un moment, Louis revint vers eux en courant, saisit leurs mains et déclara « C'est mieux quand on marche tous les 3. » Claire sourit, regarda Julien. Il souriait aussi. Et alors, sans annonce, sans éclat, sans témoin, leurs doigts s'entrelacèrent. Le chemin qu'ils suivaient n'était pas droit. Il n'était pas simple, mais il était vrai. Et pour la première fois, ils n'avaient plus rien à prouver. Ils marchaient ensemble, pas pour faire semblant, mais pour vivre,